Bonjour, aujourd'hui je vais interviewer un professeur qui a travaillé en France. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Elvira. Quand est-ce que vous avez commencé à apprendre le français? J'ai commencé à apprendre le français à l'université pédagogique ici quand je suis entrée à la faculté des langues étrangères. C'était en 1998. Et comment avez-vous décidé d'aller travailler en France? Après avoir travaillé pendant 2 ans à cette université, j'ai décidé de visiter la France pour pratiquer ma langue, pour prendre connaissance de la France, de la culture de la France. C'est pourquoi j'ai décidé de trouver un programme qui me convenait très bien, et c'était le programme Assistance de langue en France. Donc j'ai travaillé comme assistante de russe au collège et au lycée. Oh, c'est très intéressant. Ah ouais. Et où êtes-vous en France? Dans quelle ville? J'ai été à Bordeaux, c'est à sud-ouest de la France, mais j'ai visité d'autres villes de la France, Marseille, Tours, Lorient, puis 3 villages en Provence. C'était magnifique. Et parlez s'il vous plaît de votre arrivée. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus si on comparait avec la Russie? Je suis arrivée à Bordeaux tard dans la nuit. C'est pourquoi presque rien ne m'a frappé. Mais le lendemain, j'ai aperçu que la ville était très, très belle, très bourgeoise. J'ai aimé l'architecture de cette ville. Je peux dire que Bordeaux ressemble très beaucoup à Saint-Pétersbourg. Et c'est l'architecture de la ville, mais après, quand j'ai fait connaissance avec les Français, les professeurs, j'ai été vraiment étonnée par la politesse de ces gens. Ils sont très très ouverts, très gentils, très polis. Ils sont prêts à aider quand on cherche quelque chose, quand on ne sait pas l'adresse, je ne sais pas de quelques lieux, de quelques places. Et on marche dans la rue avec la carte. On vient chez toi, on s'approche de toi et on offre son aide tout de suite. Ils sont prêts à aider toujours. Ils sont très ouverts. Et on peut dire qu'ils sont très souriants si on compare avec les Russes. Si on voit des Russes dans les rues, les Russes sont toujours très sombres, très fermés, très bloqués. Et si on voit les Français dans les rues, ils sont très souriants, et dans les banques, dans les magasins, dans les préfectures, tous sont très polis et très souriants. On entend toujours bonjour, au revoir, bonne journée, c'est partout. Et en ce qui concerne la barrière de la langue, est-ce que c'est vraiment difficile de surmonter cette barrière? Je peux dire que d'abord, oui, c'est un peu difficile de commencer à parler, mais après, quand on communique avec les gens pareils, avec les gens ouverts et sociables, cette barrière disparaît tout de suite. Et qu'est-ce que vous dire au sujet des stéréotypes sur la France et les Français? Ça existe-t-il? Ah oui, ça existe. Avant de visiter la France, je pensais que comme tous les Français, je crois que la France est un pays de la haute couture et que tous les Français s'habillent très bien avec du chic, que les femmes portent des robes de Dior. Mais quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai compris que les Français préfèrent des vêtements très simples, très commodes, et ils préfèrent se sentir à l'aise.
Bon, c'est normal, je pense que c'est très bien. Et si on compare avec la Russie, les Russes tâchent de s'habiller très bien. Ce sont toujours des talons, les hauts talons, les couleurs, oui, qui sautent aux yeux, oui. Mais en France, tout est simple. Ce sont toujours des jeans, des baskets, et sans oublier des écharpes, bien sûr. Oui. Ils portent partout des écharpes multicolores, longues, courtes, différentes. Et avez-vous eu des difficultés à trouver un logement? Ah non, le proviseur du lycée m'a proposé de vivre dans son lycée. C'était le lycée Michel Montaigne et je vivais dans un studio très confortable. Oh, c'est bien. Ah ouais. Et pourriez-vous donner quelques conseils à ceux qui envisagent de partir travailler en France? Bien. Je veux dire que d'abord il faut étudier bien sûr le français. Ah oui, étudier bien le français. Et après, n'ayez pas peur de choisir un programme, je ne sais pas. Je conseille bien sûr de choisir le programme assistante de langue. Bon, parce que ce programme est très bon pour les étudiants, pour les professeurs qui veulent pratiquer la langue, qui veulent prendre connaissance de ce pays magnifique. N'ayez pas peur, essayez, consultez Internet, cherchez, et n'ayez pas peur de la barrière de langue. Bon, tout ça disparaît après, je ne sais pas, après quelques semaines, peut-être un mois minimum. Merci d'avoir répondu à notre questionnaire. Au revoir. Bonne chance. Merci.